Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre aventure Skyblock. Je tenais à vous remercier pour vos retours sur cette série et sur la chaîne en général, ça me fait super plaisir. Alors au programme de cet épisode, on va construire une salle importante pour le restant de l'aventure et elle se trouve juste derrière cette porte. Je parle évidemment de la salle des coffres. Et bien sûr, on va continuer d'agrandir l'île évidemment. Mais juste avant, je vais vous mettre un petit passage de 2 combats contre des boss qu'on a pu faire avec certains joueurs au spawn. Petit timelapse, c'est parti. On se retrouve après les 2 boss que je vous ai montrés en timelapse. On a 3 clés boss à ouvrir et on va les ouvrir maintenant. Pour rappel, on a quelques trucs sympathiques, notamment quelques spawners aussi, l'argent, les blocs, le titre champion aussi qui peut être pas mal, ainsi que le maître. Les kits de réparation, bon, pour l'instant, m'ont pas l'air d'être assez importants, je trouve, dans le serveur. Donc on s'en fiche un peu de ça. Donc c'est parti, la première clé, on a 5 clés légendaires. La deuxième, un spawner à Wither Skelette, ça c'est vraiment bien. Et kit de réparation commun. Ok, bon, juste ça, on va le mettre de côté pour voir ce qu'on va en faire. Le spawner, on l'utilisera bien sûr pour en faire une farm. Et les clés légendaires, on fera un petit opening de clés juste après. Hop, on se retrouve au spawn pour maintenant ouvrir quelques petites box. On va commencer par 32 clés vote, ensuite 16 magiques et ensuite 5 légendaires. Alors ce qu'on peut avoir dans les coffres vote, c'est on va dire assez basique, mais il y a quelques blocs quand même qui sont assez intéressants, notamment les blocs de minerai, tout cela. Et le reste après, ça nous est pas forcément utile, que c'est farmable on va dire. Et notamment tout ce qui est en fer ici est vraiment pas intéressant, puisqu'on est déjà en full diams. On va commencer à ouvrir une clé, donc 12 blocs d'or, c'est vraiment bien. Et la particularité, c'est qu'on peut ouvrir les 30 d'un coup. Hop. Donc, j'ai eu 60 000 et 45 000. On a reçu pas mal d'autres choses. Alors, notamment, les blocs de diamants sont vraiment bien. Les fioles d'XP aussi, mais bon, on a déjà 622 levels. 60 minerais de redstone, c'est vraiment bien. Et tout ce qui est en fer, je vais le jeter directement. Et puis voilà. Alors je vais juste aller remettre ça sur mon Is et on se retrouve pour la clé magique. Allez hop, autour des clés magiques maintenant, du coup on en a 18 puisqu'on en a eu 2 dans les clés vote. Donc on va directement Shift clic et ouvrir les 18. Hop, ok. D'accord. Donc on a eu vraiment pas mal de choses. Alors c'est pareil, tout ce qui est diams, c'est des choses qu'on n'en aura pas l'utilité puisqu'on a déjà un meilleur stuff. Donc soit ça, je vais peut-être le donner à des nouveaux joueurs. Il pourrait être plutôt pas mal. On a eu un spawner, c'est vraiment bien. Et alors je sais pas comment on récupère tout ça. Récompense stockée, ça doit être /CE claim. Voilà, on a eu tout ça en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Ça notamment. Les bottes de paille, toujours intéressant à prendre. Faudra que je fasse le tri par contre, parce qu'il y a plein de trucs, je pense qu'on n'aura pas l'utilité. Je vais ranger tout ça et on passe aux clés légendaires. Et maintenant, autour des clés légendaires, donc qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Alors l'argent est vraiment intéressant, les spawners aussi. Les blocs de minerai bien évidemment, les tridents pas forcément, tout ce qui est stuff, outils, bon, pas fou on va dire. Donc c'est parti, on espère avoir des spawners surtout. Et on a 2 spawners, des totems, ça c'est pareil, on ne va pas en avoir besoin. Les carapaces de tortue, pas d'utilité il me semble. Un livre accommodage, ça peut toujours être sympa. Et 2 blocs de fer.
On se retrouve au War parce que j'ai ajouté des petites nouveautés, notamment des portails. Donc celui de l'End et celui du Nether, il est accessible pour tout le monde. Tous les joueurs peuvent venir directement sur le Warp et aller dans les dimensions par ici. J'ai aussi, alors on verra pas très bien à travers avec le Shadows, mais on a les courants d'eau qui nous permettent pour l'usine à cactus d'aller dans la salle de stockage qui aura juste derrière. Et ici, je voulais remercier du coup les personnes qui m'ont fait des dons, notamment Immersive avec 22 millions, les bébés Tanjiro avec 3 millions, Inger 1 million 3, et il y a aussi Totor qui a 1 million qui est top 4, mais du coup n'a pas de place sur le podium. Comme je vous ai dit, juste derrière cette porte, il y a la salle des coffres. Donc c'est parti pour le timelapse de cette petite salle et une autre petite salle de stockage, notamment celle du cactus. C'est parti. Voilà pour le timelapse de la salle des coffres, j'espère qu'il vous aura plu. On va faire un petit tour de ce que j'ai fait et de comment j'ai rangé mes coffres dans cette salle. Donc la première particularité, quand on spawn directement sur ce bloc ici, en face des ascenseurs à eau. Donc pour l'instant qui ne fonctionne pas encore puisque c'est pas du tout fini. Ensuite sur la partie gauche ici, on va voir tout ce qui est minerai et bois. De l'autre côté, sur la droite, on va voir tout ce qui est bloc qu'on a besoin assez souvent. Donc dirt, gravier, tout ce qui est bloc andésite, stone brick, stone. Ici sur l'arrière, on va avoir tout ce qui est nether, end, les blocs de quartz ici, et tout ce qui est un peu rare, style beacon, tête de wither, etc. Tout ce qui est laine colorée, vide coloré, ciment coloré, terracotta coloré, etc. Tout sera rangé ici. Et là, on a tout ce qui touche un peu avec la redstone. Et bien sûr, on a encore le thème principal, style usine, donc avec les tuyaux qui est un peu partout. Ceux-là seront aussi utilisés. Pourquoi pas les utiliser aussi pour faire des passages secrets dans mon Nice. C'est une idée que j'aimerais développer pour un petit peu plus tard. On arrive sur l'annexe de la salle des coffres où on a tout ce qui est un peu farmable et que je mets à côté puisqu'on a besoin en fait tout simplement d'utiliser ici des items frames au sol, parce que là-bas on utilise en fait les blocs directement au sol pour se repérer, et sauf ici où c'est des items frames. Donc ici c'est pareil, on a quelques objets nature, on va dire, blocs de mousse et lianes, fleurs, tout ce qui est en lien avec les mobs hostiles, mobs passifs, et là tout ce qui touche un peu nature et agriculture. Et ici on arrive du coup, hop là je vais manger un petit coup.
On arrive dans le stockage de l'usine à cactus. Donc tout arrive ici. Et j'ai juste à venir me mettre ici, à casser les coffres et je récupère directement ici le cactus, soit en le faisant en challenge, soit en le revendant directement en cactus pour avoir un maximum de monnaie. Et il manque juste un petit peu de décoration encore juste là que j'ai pas fait comme dans la salle principale de la salle des coffres. Et ici, et on fait slash fly, le petit balcon nous ramène directement à notre warp. Donc du coup, les personnes ayant le fly peuvent venir directement dans ma salle des coffres sans souci. On se retrouve maintenant au spawn pour parler d'un event qu'il y a actuellement sur le serveur pour la période de Pâques. Donc il y a le coffre de Pâques juste ici, mais je ferai un petit opening avec quelques clés juste après. L'event consiste à chasser bien sûr tous les œufs au spawn. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai eu les clés. À la fin on a 3 clés en récompense. Et quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui. Donc il y a 20 œufs pardon, à retrouver sur tout le spawn. C'est assez dur à trouver certaines, mais dans l'ensemble, la récompense en vaut le coup. Et l'autre petit event qu'il y a aussi en même temps, ça se passe juste ici. On a une sorcière qui nous permet d'avoir quelques items, notamment les feux d'artifice ici, renommés, donc c'est des collectors plus ou moins. Et les fragments de coquilles ici, alors je sais pas comment... Ah si, voilà. Les fragments de coquilles et les pattes de lapin nous permettent d'avoir des poudres magiques pour ouvrir le chaudron ici et ainsi avoir des œufs mythiques, légendaires, rares et communs. Hop, on reclique sur elle. Et cela nous permet d'avoir des blocs d'or bruts, etc., etc. Donc c'est des items en fait event pour Pâques. Et plus loin il y a là-bas un lapin qui nous permet d'obtenir une pioche spéciale Pâques. Mais alors je sais pas trop si elle vaut le coup, je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'y participerai à ça. Mais en tout cas c'est une bonne idée d'avoir un event sur le serveur, notamment pour la période de Pâques. On se retrouve maintenant au spawn pour aller ouvrir nos petites clés de Pâques. On en a 8 en stock. On va regarder tout de suite ce qu'on peut avoir dedans. Donc, bien sûr, les items event. Donc, le casque en nougatine, la chemisette en chocolat, les jambières caramélisées, les bottes Tagada. Ensuite, les outils plutôt. Donc, la guimauve, celle-là est vraiment intéressante à avoir. Le dragibus qui a fortune 4, pareil, très intéressant. La pelle à tarte, la houe en réglisse qui a fortune 6 aussi sur une houe, c'est pas mal. Et après ça c'est des petits items event on va essayer d'avoir aussi. Bubblegum, pomme d'amour, chocolat blanc, cookie, pomme de enchanté, alors ça non. Non plus c'est les clés. Azalée fleurie peut-être ça, je sais pas vu comment c'est écrit. Et après c'est des blocs en tout genre et on peut aussi avoir des sky. Donc on va commencer à ouvrir la première. Ok, 12, on a... Ah non, on a eu aussi de la monnaie. Ensuite, on a bambou, bloc de redstone, étoile du nether. Barre de Kit Kat, baie lumineuse. Et on a dû recevoir peut-être des blocs en plus. Oh, et c'est les bottes qui tombent. Ok, donc ça va être pas mal. Ensuite, ouais, du vert teinté, pas intéressant. Bon, les blocs d'or, c'est toujours intéressant. La houe. Ok, la houe est vraiment intéressante. Mais j'espère avoir l'épée. Et on n'aura pas l'épée. Bon, c'est pas grave. On a déjà au moins 2 items event pour continuer et faire essayer d'avoir plutôt la panoplie en fait du coffre pack 2022. On va maintenant passer au challenge puisqu'il faut les continuer. Donc j'ai préparé 3 challenges, notamment parce que c'est des ressources que j'avais déjà ou alors qui sont faciles à farm. Donc /C, on va pouvoir faire le monde à l'envers, l'art de lire, et il me semble que le dernier c'est roche volcanique. Et bien sûr vu qu'on a l'île level plus de 4000, il nous faut juste l'île level 500 ici, donc hop c'est pareil. Donc on en aura foncé 4 et il nous en restera 4 à faire pour le prochain épisode. Et on passera ensuite au niveau amateur.
Petit timelapse de l'usine à cactus où on a pu doubler le rendement de cette usine et qui va nous rapporter encore plus de monnaie du coup par la suite. Elle n'est pas finie, je compte encore mettre au moins autant d'étages, donc c'est-à-dire 8, voire plus si c'est possible, et de l'agrandir encore dans sa largeur pour toujours avoir plus de monnaie. Un petit point sur l'avancement de la quête légendaire, on a déjà 5 items mythiques pour l'instant sur les 40 qu'il va nous falloir jusqu'à la fin pour avoir l'épée de la quête mythique. Donc on a déjà le granit mythique et l'andésite mythique. On a aussi le cuivre oxydé mythique, ainsi que la pomme de terre mythique et le gâteau mythique. J'ai continué à farm notamment tout ce qui est carottes, diorite, cobble, netherrack, etc. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'items à farm, mais on va avancer petit à petit, et notamment dans les streams. Voilà, j'espère que le 4e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire. On va continuer de farm la quête légendaire en stream, alors rejoignez-moi sur Twitch et sur mon Discord, les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.